Je suis un trader financé à 400K avec Wales Capital Funding et Apex et dans cette vidéo, en littéralement 10-15 minutes, je vais t'expliquer comment en tant que débutant, tu peux juste tout comprendre sur les marchés en une petite vidéo condensée, donc reste bien jusqu'à la fin. Premièrement, comment définir la tendance? C'est très important et on va le voir immédiatement sur le graphique. Globalement, la tendance, la théorie de dos, dans une tendance haussière, quand vous avez des points hauts de plus en plus hauts de cette manière-là, bah, c'est qu'on est sur une tendance qui est haussière. Vous voyez, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts et des points bas qui sont également de plus en plus hauts. Donc ça, c'est une tendance qui est haussière. A contrario, pour une tendance baissière qui est la même chose, on a des points bas de plus en plus bas et des points hauts également de plus en plus bas. Donc ça, c'est pour une tendance qui est baissière. Également pour une tendance qui est en range et dit aussi en accumulation, eh ben on va avoir des points hauts au même niveau et des points bas au même niveau. Graphiquement parlant, bien sûr, je vais vous montrer à chaque fois des situations immédiatement sur le graphique. Je suis en M3 sur le gold, donc une bougie est égale à 3 minutes. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer? On est sur une très belle tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'ici on a un point bas, ici on a un point haut qui est plus bas que le précédent. Ensuite on a un point bas qui est plus bas que le précédent, qui est réellement ici. Ensuite on a un point haut plus bas que le précédent, etc., etc. Donc là on peut facilement deviner qu'on est sur une tendance baissière actuellement en M3 sur le gold. J'ai d'autres exemples à vous donner parce que ici, à ce niveau-là, et j'ai un meilleur exemple ici, on est en tendance un petit peu d'accumulation. Alors il y en a qui pourraient dire qu'on est sur une tendance baissière. Pour moi, globalement, dans ce mouvement qui est ici, on est en accumulation. Pourquoi? On a des points hauts qui sont au même niveau et également des points bas qui sont au même niveau. Donc on est dans une phase de range. Pour la tendance haussière, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts et enfin des points bas qui sont de plus en plus hauts et des points hauts qui sont également de plus en plus hauts. Entraînez-vous à prendre le feutre et à tracer les points hauts et les points bas, c'est très important et ça va vous permettre de prendre la main sur ce genre de choses. Vous voyez, globalement, on a un point haut ici, un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, etc. On peut facilement deviner excusez-moi, qu'on est sur une tendance qui est haussière. Comment définir la tendance? C'est assez simple. Comment faire une analyse HTF? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. HTF, ça veut dire High Time Frame. Donc on va partir du H4 au daily, au H1, etc. Je vais le faire en direct avec vous. On est sur le daily, sur le gold. Globalement, il n'y a pas besoin de deviner qu'on est sur une tendance haussière. On a un point haut ici, on a un point bas, ensuite on a un point haut ici et on a un point bas. Si on viendrait à faire un point haut plus haut, on aurait encore une fois une très belle confirmation d'une très belle tendance haussière et un très beau break of structure. Ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas ce que c'est un break of structure, je vais vous expliquer après. Donc en daily, moi ce que je vais faire, c'est que je vais repérer la tendance de fond, c'est-à-dire la grosse tendance de l'actif. Ensuite, je vais descendre en H4. En H4, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mes zones de polarité, mes fair value gap, et regarder globalement, est-ce qu'on est toujours en tendance qui est haussière? On va le faire étape par étape. Est-ce que la tendance est toujours haussière? Oui, on a juste eu cette grosse impulsion baissière vendredi où on est venu un petit peu liquider et chercher des zones beaucoup plus basses. Ok. Est-ce que ça annule notre tendance haussière? Non. Pourquoi? Parce que finalement, regardez ce qui s'est passé après. On est reparti sur une tendance haussière. Point haut ici, point bas ici, point haut ici, point bas ici, point haut ici. Donc globalement, on est reparti immédiatement sur une tendance qui était haussière. Ensuite, qu'est-ce que je vais remarquer ici sur le H4? Je vais remarquer qu'il y a une très belle zone de polarité. Une belle zone de polarité, c'est quoi? C'est ou une zone où il y a eu beaucoup d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs, ou alors une zone par exemple qui a fait beaucoup support et où on pourrait attendre bah, déjà que le prix supporte encore une fois cette zone-là, ou alors au contraire que le prix break cette zone qui se réappuie dessus pour repartir dans l'autre sens. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Ici, on avait une très magnifique, très belle zone de polarité. Je vais remettre ça dans la couleur qui était de base, c'est-à-dire en jaune, je crois. Oui. Donc ça, c'est une zone de polarité. Pourquoi? Le marché est venu chercher cette zone une fois, il a rejeté. Deux fois, il a rejeté. Trois fois, il a rejeté. Quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, il a fait que de rejeter cette zone. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que déjà de un, bah, ça peut te donner probablement avec d'autres confirmations une entrée pour bah, justement chercher ce rejet à la vente ce que je n'aurais pas fait. Par contre, ce que vous aurez pu faire à ce niveau-là, c'est très intéressant. On a cassé la zone de polarité et on a fait un pullback dessus. Un pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu se réappuyer sur la zone de polarité afin de repartir sur un plus haut et une tendance toujours qui est haussière, excusez-moi. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, on est le 3 mars, il est 14h45, on a actuellement la bougie H4 du 3 mars, donc de midi, qui est sur la zone de polarité. Ça peut être très intéressant d'attendre une réaction et de voir globalement ce que ça va donner. Ensuite, je vais descendre
En H1, pour ceux qui veulent mon indicateur qui trace immédiatement les fair value gap, il est ici. Donc vous mettez Luxalgo fair value gap et c'est complètement gratuit. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est une fair value gap. En H1, je fais exactement la même chose que je fais en H4. Je vais repérer mes zones. Vous voyez, globalement, ici, on avait une très belle zone de résistance aussi, sur laquelle on n'est pas venu se réappuyer. On a juste break la zone. Globalement, on est toujours sur une tendance qui est haussière. Là, juste, on a un très gros volume baissier qui est venu pour moi, excusez-moi, liquider tous les gens qui étaient en achat à ce niveau-là. Et finalement, on s'est réappuyé sur ma zone de polarité et on est reparti en impulsion. Et là, on est reparti aussi sur une grosse bougie baissière. Ok, je vais ensuite aller en M15. Je vais faire exactement la même chose. Ok, ici on était en phase d'accumulation, c'était compliqué. Finalement, on a break l'accumulation à la hausse. Et là, finalement, comme je l'ai dit, le marché choche, donc changement de structure, il a cassé ici ce plus bas avec le corps de la bougie. Donc on pourrait se dire que ok, le marché pour l'instant il veut pas aller plus haut. Finalement on a un plus haut plus bas que le précédent. Et ensuite regardez, on a un vrai, encore une fois, choche. Et on est en train de partir court terme, je dis bien court terme, sur une tendance baissière. Pourquoi je dis court terme? Parce que ça arrive très souvent en trading que en grosse time frame, donc en daily, weekly, H4, etc., vous êtes sur une tendance très haussière. Et qu'en M15, M5, M3, vous avez un mouvement qui est baissier. Voilà pourquoi c'est très important de faire toute cette interconnexion entre le HTF et le LOTF. Voici, voilà, c'est tout. Et après, en M3, M1, je vais exécuter mes positions sur des zones clés sur lesquelles j'attendais probablement des réactions. Voilà pour l'analyse HTF. Qu'est-ce qu'un order block? Je vous en parle parce que ça fait partie de ma stratégie. Je vais supprimer ça. Hop. Un order block, c'est une zone où les institutions, ils ont laissé une trace. Imaginez-vous que vous êtes sur le marché il fait ses moves, patati patata, et d'un coup vous avez une impulsion haussière. Cette impulsion haussière-là, elle n'est pas créée par les traders retail, c'est-à-dire qu'elle n'est pas créée par nous avec nos petits capitals, c'est pas nous qui faisons faire ce gros mouvement-là. La plupart du temps, c'est des gros poissons, entre guillemets, c'est les institutions qui vont se positionner avec des millions de dollars et qui vont faire pumper le prix d'un coup. Ok, qu'est-ce que nous, ça peut nous servir à savoir à ce niveau-là? C'est que la dernière bougie baissière avant la hausse, c'est un order block. C'est-à-dire que c'est une zone où les institutions ont placé des ordres, parce que je rappelle que les institutions ne placent pas tous leurs ordres d'un coup, mais ils placent des fragments d'ordres à certains niveaux. Et finalement, quand le prix revient chercher tous ces ordres-là, eh ben on pourrait s'attendre à une réaction justement à la hausse, parce qu'ils vont fermer leur position, et qu'ensuite on pourrait avoir un mouvement qui est comme ça. Ça peut paraître dur, ça peut paraître complexe, donc je vais directement aller sur le graphique pour vous montrer des cas en temps réel. Je vais aller en M5, ça va être plus simple. Alors, des exemples sur des order blocks, il y en a quasiment tout le temps. Order block ici, bougie baissière avant une impulsion haussière. Vous avez trois bougies ici à la hausse, on a une impulsion qui est haussière. Ici, c'est la bougie baissière avant la hausse. On vient pile poil se réappuyer sur l'order block avant de repartir dans le sens de la tendance. Est-ce que j'ai un autre exemple à vous donner? Ici, on pourrait avoir un order block qui est en même temps un obstacle. Finalement, le marché vient chercher cette zone et il va suivre le sens de l'order block, c'est-à-dire à la baisse. À ce niveau-là aussi, qu'est-ce qu'on a eu? Bougie baissière avant une impulsion haussière, on vient se réappuyer dessus, on repart dans le sens de la tendance. Et vous voyez, globalement, c'est à coupler avec d'autres choses. Pourquoi? Parce que ça arrive des fois qu'on a ce genre de choses. Regardez ici, on a un très bel order block et finalement, on le détruit juste pour aller chercher une zone bien plus basse. Et finalement, on vient chercher au poil près cette petite bougie baissière ici avant de repartir. Regardez, pile poil, on vient se rappuyer dessus dans le sens de la tendance. Encore une fois, il y a beaucoup de gens sur les réseaux. Oui, mais pour que ça soit un OB, il faut qu'il y ait une imbalance. Oui, mais pour que ça soit un OB, il faut qu'il y ait Pierre-Paul Jacques. Chacun sa stratégie. Moi, ma stratégie, elle couple le RSI, le VWAP, les order blocks et les zones OTE. C'est tout ce que j'ai et je ne me casse pas la tête à savoir est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Quand il y a un order block, qu'il y a mon RSI qui est favorable dans mon sens, qu'il y a mon VWAP, qu'il y a mon order flow, etc., je rentre en position point final. Ensuite, le VWAP. Le VWAP, c'est le prix pondéré par le volume. C'est un indicateur très puissant. Pourquoi? Parce que comparé à tous les autres indicateurs qui sont, entre guillemets, connectés par le prix, celui-là est connecté et par le prix et par le volume. Donc c'est la ligne rouge que vous voyez sur mon graphique juste ici. Quand le prix est en dessous du VWAP, c'est qu'on a un mouvement, un volume qui est baissier. Quand le prix est au-dessus du VWAP, la ligne rouge, c'est qu'on a un volume qui est haussier. La ligne verte que vous voyez sur mon graphique ici, c'est le VWAP Weekly. Le VWAP Weekly, c'est la même chose que le VWAP Daily, sauf que en gros, c'est le VWAP à la semaine.
Ok, le VWAP daily, c'est le VWAP à la journée, le VWAP weekly, c'est le VWAP à la semaine. Donc, qui vous donne le volume à la semaine. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut attendre la plupart du temps avec le VWAP? Bah, des rebonds VWAP. C'est-à-dire que là, le prix, c'est fort possible. Voilà, là, il est entré, il est en mouvement baissier. Bah, au bout d'un moment, il va remonter plus haut, il va venir chercher le VWAP. Et on peut s'attendre justement à une réaction ici sur le VWAP pour continuer la tendance qui est baissière. A contrario, on peut avoir la même chose, mais sur une tendance haussière. J'ai un exemple, normalement, juste en dessous. Bon, un M5, c'est pas terrible, mais je vais vous donner un exemple concret. Ici, on est en phase d'accumulation. Alors, quand on est en phase d'accumulation, le VWAP ne sert à rien, la plupart du temps. Mais quand on ne l'est pas, très bon exemple. Volume haussier, on break le VWAP weekly, le VWAP daily. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand le marché fait ça? Eh ben, on peut s'attendre à un retour sur le VWAP daily. Et finalement, regardez, il y avait un achat à prendre à ce niveau-là. On refait une impulsion haussière, on revient chercher cette fois-ci pas le VWAP daily mais le VWAP weekly, on fait un rebond et on peut repartir sur une tendance haussière. Pareil ici à ce niveau-là, vous voyez, le marché n'arrive pas avec le corps de la bougie à réellement break. Il n'arrive pas vraiment à break le VWAP weekly. Finalement, en plus qu'il n'arrive pas réellement à break le VWAP weekly, à gauche ici, on a un très bel order block, on vient pile poil s'appuyer dessus et on part en tendance haussière. Pour ceux qui veulent télécharger des indicateurs VWAP, vous avez le VWAP Weekly HLC3 et pour le VWAP normal, vous allez dans indicateur et vous mettez prix pondéré par le volume. Le RSI, c'est ce que vous voyez ici en bas de mon écran. Quand le prix ici est au-dessus des 70, on dit que le marché est suracheté, c'est-à-dire que c'est un endroit où probablement les acheteurs vont arrêter d'acheter parce que c'est un prix qui ne les intéresse plus et où globalement les vendeurs vont reprendre la main. Donc vous voyez dans cet exemple-là où le marché est sorti de la zone des 70, graphiquement parlant, on est sur cette zone ici et finalement qu'est-ce qui s'est passé? Les acheteurs, ça ne les intéresse plus d'acheter à ce niveau-là. En plus que ça les intéresse plus, globalement, on vient chercher un OB dans ce niveau-là. Donc c'était probablement une très belle zone pour prendre une vente et target le VWAP. Parce que le VWAP, vous pouvez le trader en mode rebond, mais vous pouvez également le trader en mode target. Pourquoi? Parce que quand le prix est trop éloigné du VWAP, dans tous les cas, il va revenir le chercher. Vous voyez ici, le prix était très éloigné du VWAP, il est revenu le chercher. Le prix ici était éloigné du VWAP, il est revenu le chercher. Le prix ici était éloigné du VWAP, il est revenu le chercher, etc., etc., etc. Quand on est au-dessus des 70, le marché est suracheté, on peut s'attendre à une réaction vendeuse. Quand le marché est en dessous des 30, on est sur une survente, le marché est survendu, on peut s'attendre à une intervention des acheteurs. Excusez-moi, on a également un principe qui s'appelle une divergence. Une divergence, c'est quoi? C'est quand sur le graphique, par exemple, à ce moment-là, sur le graphique, vous voyez, si ce point-là, il n'est pas plus haut que ce point-là, enfin ce point-là est plus bas, excusez-moi, que ce point ici que vous voyez, pourtant sur le RSI, ce point-là, ce bas-là, enfin ce bas-là, excusez-moi, il est plus haut que le précédent. Donc ça, c'est une divergence haussière, là vous le voyez bien, à ce niveau-là, le point ici est plus bas que le point ici, pourtant sur le RSI, le point ici est plus haut que le point ici. Divergence haussière, vous pouvez attendre la cassure du bruit, c'est-à-dire la cassure de ce niveau-là, avant de vous positionner à l'achat. Personnellement, c'est pas une strat que j'utilise, même si les divergences c'est quand même quelque chose de très puissant, donc je suis obligé de vous en parler. Mon groupe Nexa, c'est un groupe qui est 100% gratuit, où je partage mes trades, mes analyses, pourquoi est-ce que je rentre, pourquoi est-ce que je sors, et où je suis en live tous les jours à 15h15 avec vous. Alors pourquoi j'ai speed cette vidéo? Parce que justement je vais lancer un live dans une dizaine de minutes. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Alors bien sûr, je suis vraiment pas allé dans les détails. S'il y a un maximum de commentaires dans cette vidéo qui me disent qu'ils veulent une partie 2, si vous voulez une partie 2 beaucoup plus longue avec beaucoup plus d'infos, et où je prends beaucoup plus mon temps dans une vidéo de 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous me tenez au courant, je la tournerai, il n'y a aucun souci. C'est les derniers résultats des membres de mon groupe Nexa. N'hésitez pas à aller voir, tout se passe sur le Telegram gratuit dans la description. N'hésitez pas à rejoindre, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.